Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité à Audace Télévision pour le compte de ce numéro, le numéro de votre émission Les Déraisonnables. Et aujourd'hui, nous avons l'immense bonheur, c'est aussi un honneur de recevoir Benoît Chalifou, qui est expert en soft skills. Il est ici à Dakar et nous avons eu l'occasion de le rencontrer. Il nous accorde vraiment cette entrevue. Benoît, bonjour. Bonjour, ça va bien? Très bien, et vous? Très bien, merci. Comment vous avez trouvé le Sénégal? La Teranga est fantastique, je dois dire. Ah oui, vous êtes sorti de votre zone de confort. Absolument, c'est en fait ma zone de confort. Vous êtes formateur, vous êtes chargé de cours. Dites-nous plus sur ce que vous faites. Oui, absolument. En fait, je suis responsable du bachelor en administration des affaires à l'École des sciences de la gestion. En plus d'être en fait l'adjoint vice-doyen à l'international à cette même école et également chargé de cours dans plusieurs domaines, donc la gestion interculturelle, l'entrepreneuriat et le leadership / soft skills à cette école qui est la plus grande école de gestion de la francophonie avec plus de 15 000 étudiants. Quand même. Alors, qu'est-ce qui vous amène en Afrique? En fait, depuis plusieurs années, j'ai le plaisir de voyager à maintes reprises en Afrique subsaharienne également. J'ai eu le plaisir et la chance surtout de côtoyer des gens provenant de plusieurs pays avec une richesse incroyable et j'essaie le plus possible de pouvoir y revenir encore et encore. D'accord. Vous êtes cette personne-là qui quitte sa zone de confort. Oui, en fait, ça fait très, très longtemps que ma zone d'inconfort est devenue ma zone de confort et c'est ce qui m'allume, c'est ce qui me donne la force de continuer, de toujours aller plus loin et d'en apprendre toujours plus sur toutes les choses que la vie peut m'apprendre. La première fois où vous étiez sorti de votre zone de confort, c'était quand et à quelle occasion? Oui, très jeune, en fait, je peux prendre l'exemple que moi, je suis un amateur de football depuis des années. J'ai joué ce sport que j'aime tant à un très jeune âge et à une certaine époque, j'avais le choix entre jouer avec la Ligue élite du Québec ou la Ligue africaine, qui était très reconnue au Québec et j'ai décidé d'aller avec l'inconfort, c'est-à-dire avec la Ligue africaine, plus particulièrement pour le public, avec le Sénégal. Et finalement, j'ai vécu ma première expérience sénégalaise dans cette équipe sans avoir quitté mon territoire québécois. Et ça, c'est le premier message que j'ai envie de dire aux spectateurs, c'est qu'on n'a pas besoin de voyager pour voyager. Très bien. Alors, vous, je le disais, vous êtes expert en soft skills. C'est quoi? Dites-nous les soft skills. Oui, en fait, effectivement, à la marge de tout ce que je vous ai dit sur mon parcours et mes fonctions, je suis également un conférencier en entreprise et dans le monde des affaires. J'ai d'ailleurs donné une conférence il y a quelques temps à la Chambre de commerce de Dakar sur cette thématique qui est de plus en plus populaire chez nous et ici, on commence à en parler, bien que c'est un peu intangible encore. Les soft skills, c'est quoi? C'est la connaissance de ses émotions et celles des autres, tout simplement. Très bien. Alors, puisque Audace Télévision, c'est une chaîne dédiée exclusivement aux entrepreneurs et beaucoup plus aux startups, en quoi les soft skills sont importantes pour les entrepreneurs et surtout les entrepreneurs en démarrage? En fait, moi, je côtoie beaucoup d'entrepreneurs partout, particulièrement au Québec, au Canada, et effectivement, c'est une qualité qu'on remarque chez eux très rapidement, cette habilité de communiquer avec une personne, de bien la saisir, de savoir s'adapter à cette personne et de connaître ses propres forces et faiblesses pour réussir à obtenir ses objectifs, comprendre ses émotions et celles des autres et savoir naviguer à travers tout ça. Vous dites comprendre ses émotions. Comment comprendre ses émotions? Comment mettre tout ça en pratique de façon concrète? Alors, la première chose, c'est d'avoir une conscience de qui on est réellement. Quand on se regarde dans le miroir et on est un petit chat, est-ce qu'on se regarde et on a l'impression que c'est un lion qu'on voit dans le miroir? Et le petit chat a des forces que le lion n'a pas et vice-versa. Donc, il n'y a pas de mal à être un chat si on en est un. Il faut juste le savoir, le reconnaître. Et une manière de le faire, c'est d'aborder le sujet avec ses proches. Ceux qui vont nous dire qui nous sommes réellement, vont nous aider à se poser ces questions. Quelles sont nos vraies forces? Quelles sont nos faiblesses? Comment s'améliorer? Alors, après avoir fait ce diagnostic, s'il se trouve qu'on a des faiblesses en termes de soft skills, comment faire concrètement pour
améliorer ces soft skills? Très bonne question. En fait, la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on est capable d'améliorer nos soft skills? Bien sûr. Et la réponse est bien évidemment oui. Et c'est quelque chose qui est en lien direct avec ce qu'on appelle le mindset, l'état d'esprit. Si on est capable de corriger notre état d'esprit, on est capable d'améliorer nos compétences dites soft skills, compétences douces, parce que il suffit de s'y mettre une étape à la fois. Quels sont les outils qu'on pourrait utiliser? Plusieurs outils. Moi, je vous dirais qu'on peut avoir une approche en 3 étapes. Ce que j'ai évoqué tout à l'heure, le diagnostic interne de sa propre personne en demandant à ses proches. Par la suite, par l'entremise de votre voie professionnelle, trouvez-vous un mentor qui croit en vous, qui a envie de vous développer en tant que personne. Respectez l'expérience si vous êtes jeune et respectez la jeunesse si vous êtes plus expérimenté. C'est une autre manière de pouvoir améliorer vos soft skills. Et dans un 3e lieu, et je crois que cette étape est fondamentale, c'est d'accepter d'atterrir dans votre zone d'inconfort et de ne jamais y en sortir. Ne jamais y en sortir. Autrement dit, vous voulez dire qu'il faut qu'on fasse de notre zone d'inconfort une zone de confort. Absolument. Tout ce que vous n'êtes pas habitué de faire devrait faire partie de votre quotidien à partir du maintenant. Si vous prenez toujours l'autobus pour vous rendre à l'école, vous devriez de temps à autre changer de mode de logistique. Si vous êtes toujours en train de prendre le thé, essayez un autre breuvage. C'est toujours en vous challengeant avec des choses que vous n'êtes pas habitué. Si vous n'êtes pas habitué de parler aux gens dans la rue, commencez à le faire, et ainsi de suite. Et vous, personnellement, qu'est-ce que vous avez ou qu'est-ce que vous obtenez comme résultat toutes les fois que vous quittez votre zone d'inconfort vous quittez votre zone de confort pour être dans votre zone d'inconfort? Un bagage de connaissances inestimable, parce que les gens qui me connaissent savent que je suis hyper curieux. On avait un entretien juste avant cette superbe émission. Je connais un peu votre parcours et ainsi de suite. Vous ne m'avez pas demandé, je vous ai posé les questions. Je suis curieux de nature et cette curiosité amène beaucoup de connaissances. Et le problème, c'est que, et je le dis souvent en conférence, les gens veulent se bâtir un ego. Mais cet ego, on se le bâtit ne serait-ce que parce qu'on manque de confiance en soi. Si on a confiance en soi, on ne bâtit pas d'ego et on n'a pas besoin de dire qui nous sommes si les gens ne nous posent pas cette question. On est beaucoup plus... en fait, je crois qu'on devrait plutôt poser des questions sur les autres, qui ils sont, pour en apprendre davantage, parce que nous nous connaissons. Nous sommes dans un monde où on prône beaucoup, on parle beaucoup du succès professionnel. Alors, pour le succès professionnel, est-ce qu'il faut plus des soft skills ou des hard skills? En fait, c'est très intéressant ce que vous me posez comme question, parce que il y a une récente étude de Harvard avec Cornell, donc 2 des Ivy League, des écoles de commerce reconnues dans le monde, qui ont analysé le comportement des grands CEO, présidents d'entreprises du Fortune 500, et ils ont analysé en fait, ils essaient de trouver les raisons, est-ce qu'il y avait une corrélation entre le succès de tous ces grands CEO. Et finalement, la seule corrélation positive qu'ils ont pu trouver, c'était pas qu'ils possédaient des diplômes, c'était pas qu'ils étaient issus d'une famille nantie. La seule corrélation très positive, c'est qu'à 85%, ces gens étaient dotés de compétences douces très fortes. Et qu'uniquement 15% étaient dotés de compétences techniques très fortes, ce qu'on appelle le hard skills. Mais ce qu'il faut savoir, monsieur, c'est que depuis plusieurs années, les entreprises paient des fortunes pour former leurs employés dans ce qu'on appelle les compétences techniques, alors qu'elles ne vaut que pour 15% par rapport à ce 85% qu'est les soft skills. Ok, tout à fait. Les soft skills, c'est aussi de l'autodiscipline, de l'automotivation. Mais tout ça n'est pas donné. Absolument. J'ai beaucoup de compatriotes sénégalais qui me disent « Vous devez en parler énormément ici. L'automotivation, l'autodiscipline, important. » Je dis « Absolument, mais monsieur, sachez que ce n'est pas juste au Sénégal, c'est partout. Parce que nous fonctionnons avec 2 systèmes. Notre cerveau avons un système 1 et un système 2. Notre premier système est le système paresseux. On pourrait très bien aller marcher ensemble et parler de tout et de rien et on pourrait continuer la marche. Mais si je vous pose une question mathématique qui vous nécessite d'enclencher votre cerveau, que j'appelle le système 2, vous allez vous mettre à arrêter systématiquement votre marche pour réfléchir. Et c'est ce système qu'il faut enclencher le plus souvent possible
pour que vous soyez le plus souvent autodiscipliné, automotivé à faire les choses et non à procrastiner. Ah oui, justement, parce qu'on procrastine trop. Dites-nous, l'automotivation, quel serait le moteur et aussi l'autodiscipline? Parce que si vous avez pris cet exemple, on achète une voiture neuve qui nous plaît, au bout des 3 mois, 4 mois, on n'a pas la même passion pour la chose. Comment faire pour garder l'autodiscipline et l'automotivation? Oui. En fait, l'autodiscipline, l'automotivation passe par la passion, passe par réaliser un projet, réaliser un projet, faire quelque chose qui vous plaît plus que tout, quoi. Et si vous êtes passionné à quelque chose, le salaire est de second ordre. C'est par ailleurs. Et les études le montrent, votre bonheur n'est pas associé au salaire. Il est associé à aimer ce qu'on fait. Et donc, effectivement, je conseille toujours les gens à apprécier le process, the journey, comme on dit, l'aventure, plutôt que miser sur le résultat final, the outcome. Parce que si vous misez sur le résultat ou the outcomes, le problème avec ça, c'est que vous allez l'apprécier une nanoseconde. Comme quand vous avez évoqué l'exemple de la voiture, vous achetez une voiture neuve, vous êtes surexcité pendant quelques jours. Et dans quelques jours, cette voiture neuve va devenir une simple voiture qui vous mène d'un point A à un point B. Donc, il faut absolument, dans votre état d'esprit, avoir cette idée d'apprécier l'aventure, de journey, comme on dit, plutôt que le résultat, the outcomes. Vous évoquez aussi le fait de créer de la valeur. En quoi c'est important pour notre réussite professionnelle ou réussite tout court? La dernière étape que j'ai pas encore mentionnée, on a parlé des 3 premières étapes pour se développer en soft skills. La 4e, qui est la plus importante lorsqu'on est rendu à la maturité, c'est de faire preuve d'altruisme. Et là, effectivement, c'est là où le sens de créer de la valeur à ceux que vous côtoyez au quotidien, des nouvelles personnes, des gens que vous connaissez déjà, de créer de la valeur par l'introduire dans vos réseaux, de célébrer leur succès, de célébrer votre émission qui est fantastique, que je vais partager dans mes réseaux pour que vous puissiez vous faire connaître, de vous introduire à des gens qui ont les mêmes valeurs que vous, qui pourraient participer à ce tournage. C'est ça, créer de la valeur. Créer de la valeur pour soi, créer de la valeur pour vous, qui mène notre relation à un autre niveau. Magnifier le succès des autres. Célébrer le succès, collaborer. Il faut aussi retirer le mot compétition de notre langage parce que de plus en plus, vous voyez, les grandes entreprises d'aujourd'hui, ce pas des entreprises qui compétitionnent de la même manière. Ils collaborent. Les Uber et les Airbnb de ce monde collaborent avec la population. Des économies de partage. Lors de la conférence d'hier, vous évoquez le cas, si vous le permettez, de votre enfant. À chaque but marqué, vous célébrez. Et puis après, on vous a fait une remarque, c'était? Oui, alors, un de mes mentors, je vous avais dit tout à l'heure de vous trouver un mentor, il m'a dit, Benoît, c'est très bien que ton enfant de 3 ans, lorsqu'il marque, tu célèbres, mais tu sais, l'éducation commence très jeune, plus jeune que tu le crois. J'ai dit, ah bon? Et donc, il m'a partagé sa philosophie et j'abonde dans le même sens. Maintenant, avec mon fils, je célèbre lorsqu'il fait des passes. Et lorsqu'il marque, je ne dis pas un mot. Alors, mon fils, des fois, il se trouve devant le but et il redonne le ballon. Là, je dis, non, il faut marquer quand même. Mais en fait, il comprend la valeur du partage. Et ça commence très jeune. Effectivement, faire preuve d'altruisme, c'est pas à 12 ans. C'est dès maintenant, dès qu'il naît. Et on a un grand travail à faire sur notre jeunesse. Bien sûr. Vous évoquez aussi le bénéfice de l'interculturalité. Oui. Tout à fait. L'importance de la diversité dans nos communautés pour performer mieux, mais aussi pour avoir plus de plaisir, pour en apprendre plus. C'est connu, les Google de ce monde et ainsi de suite, c'est les entreprises les plus performantes. C'est également les entreprises les plus diversifiées. Et diversité ne veut pas dire juste simplement dire, bon voilà, un Sénégalais, un Canadien. C'est pas une question de couleur. Ça va beaucoup, bien au-delà. Votre mentalité, votre manière d'être. Êtes-vous un informaticien? Est-ce que je suis un manager? Les femmes, les hommes. Parce qu'on sait très bien que les femmes peuvent apporter quelque chose que les hommes ont un peu plus de difficultés. Cette notion de service vers l'autre, plus automatique, plus systémique. Ali Baba l'a dit plusieurs fois. Une des raisons les plus importantes du succès de son entreprise, c'était quoi? C'est les femmes. 49% des exécutifs de son entreprise, c'est les femmes. Pourquoi? Parce qu'ils croient vraiment, sincèrement, que les femmes
pense plus aux autres que les hommes. Et de ce fait, rend les clients plus heureux. Ouais. Vous dites aussi que 95% des CIO de Palo Alto sont nés à l'étranger. Oui, en fait, la statistique exacte, c'est 93% la dernière fois que j'avais vu des CEO de start-up de, si on peut dire, la région la plus innovante au monde, sont des gens qui sont nés à l'étranger des États-Unis. Et donc, encore une fois, la créativité vient par le maillage de personnes qui ont des philosophies, des manières de penser, des cultures différentes. On les mélange ensemble et ça crée quelque chose de très innovant. Sur votre page LinkedIn, vous reprenez la citation d'Edson Arantes do Nascimento, dit Pélé du monde. La citation parle du succès. Voudriez-vous revenir sur ça et pourquoi vous mettez ça sur votre page LinkedIn? Parce que souvent, quand je donne une conférence, les gens viennent me voir après ou m'envoient des messages qui me mettent un peu inconfortable. Les gens ne saisissent pas l'importance d'embrasser ou d'apprécier l'aventure. Ils veulent un résultat. Ils me voient aller, ils me disent, mais Benoît, il a réussi comme ça, j'aimerais réussir comme lui. Mais aujourd'hui, mais moi, ça fait 20 ans que j'ai cette mentalité. Et les premières années, je le faisais systématiquement sans nécessairement avoir d'opportunité en retour. Mais c'est un état d'esprit qui, lentement mais sûrement, finit par payer. Et à un certain moment, c'est comme les technologies. Ça arrive de manière exponentielle. Bien sûr. Et on a le plaisir et aussi peut-être l'occasion de choisir les opportunités qui vous plaisent à la fin. D'accord, nous arrivons presque au terme de cet entretien. Avez-vous un message à faire passer? Ah oui, surtout quand je suis en Afrique, moi j'adore dire, pour clôturer, l'Afrique appartient aux Africains. Avez-vous un message aussi particulier pour les téléspectateurs d'Audace Télévision? Oui, absolument. Ils peuvent me suivre sur LinkedIn à Benoît Chalifou. Donc, Benoît Chalifou, vous allez me trouver facilement sur LinkedIn. Sinon, sur ma page Facebook, à la même adresse. Et puis sinon, avec un grand plaisir, je vais continuer à collaborer avec nos chers amis. Voilà. Bien sûr. Ça vous dit quoi d'apprendre qu'il y a une chaîne télé digitale dédiée exclusivement aux startups? Je trouve que vous avez trouvé un marché très spécifique qui n'avait pas été nécessairement couvert, qui n'avait pas été touché encore par le grand public. Et je crois que lentement, sûrement, vous allez vous trouver très rapidement très populaire, tout en conservant le digital, mais vous allez devenir très, très populaire, d'autant plus que les jeunes ne regardent plus la télévision classique, ils vont plutôt streamer, comme on dit, ou même regarder des vidéos de la manière que vous le faites. Et donc, vous respectez et suivez la tendance, vous êtes à la merci des clients de demain. C'est un plaisir, à la fois un honneur de vous recevoir. Tout le plaisir était pour moi. Mesdames, Messieurs, tout le plaisir est aussi pour nous par rapport à votre fidélité à Audace Télévision et précisément à l'émission Les Déraisonnables. Vous aurez compris, on a été déraisonnable en évoquant cet aspect. Les soft skills qui sont les compétences douces et non les hard skills qu'on en a forcément besoin aussi, basées sur l'expérience, basées sur le savoir dur. C'est sur cette note que nous vous disons au revoir, bien de choses. Et puis, à la prochaine pour un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien.